Les marchés de prédiction explosent sur les paris sur l'Iran, alors que le Congrès envisage une interdiction. Les contrats liés à l'Iran ont stimulé l'activité du marché des prédictions alors que la CFTC a ouvert l'élaboration de règles et que les démocrates ont décidé d'interdire la guerre et les paris à mort. Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada lancent une opération conjointe pour lutter contre la fraude cryptographique. Surnommée « Opération Atlantique », cet effort implique les forces de l'ordre des 3 pays et vise à prévenir les attaques de phishing impliquant des crypto-monnaies. Abra vise une cotation au Nasdaq dans le cadre d'un accord de 750 millions de dollars avec New Providence SPAC. Le gestionnaire de patrimoine crypto Abra prévoit de faire ses débuts au Nasdaq par le biais d'une fusion SPAC, rejoignant une vague croissante de sociétés d'actifs numériques exploitant les marchés publics pour trouver des capitaux. Ironlight lève 21 millions de dollars pour développer le marché des titres tokenisés. La SEI Development Foundation s'est jointe au cycle pour soutenir l'expansion d'un système de négociation alternative réglementé par la SEC et d'une plateforme de règlement pour les titres basés sur la blockchain. Bitmean accélère le rythme des achats d'Ethereum, portant la trésorerie à 4,6 millions de TH. Environ les 2/3 des jetons de la société sont actuellement mis en jeu, générant un revenu annualisé estimé à 180 millions de dollars. Récapitulatif SXSW. Les panels privilégient l'IA par rapport à la cryptographie en 2026. Contrairement aux années précédentes, seule une poignée d'événements officiels lors de la version 2026 du festival emblématique d'Austin présentait la cryptographie. T. Raw Price modifie S1 pour les ETF crypto gérés activement. Un nouveau dépôt auprès de la SEC nomme Encourage Digital Bank comme dépositaire de crypto et ajoute SUI à la liste des jetons éligibles dans le fonds proposé qui vise une exposition directe aux actifs numériques. OpenSea reporte le lancement du jeton SEA, invoquant des conditions difficiles. Le jeton SEA d'OpenSea a été annoncé pour la première fois en octobre dernier, révélant qu'il passerait d'un marché NFT à un marché capable de tout échanger. Les parieurs de Polymarket ont menacé un journaliste à propos d'un reportage sur les missiles iraniens. Les critiques ont averti que les marchés de prédiction liés aux guerres pourraient encourager les délits d'initiés, que les législateurs américains et étrangers ont décidé de réglementer. La femme a utilisé la vidéosurveillance pour voler 176 millions de dollars de crypto-monnaies à son mari, a déclaré un tribunal britannique. Le juge coté a déclaré dans son jugement que le mari dans cette affaire avait de grandes chances de succès, compte tenu des preuves disponibles, et a recommandé un procès rapide. Trump augmente la pression sur le président de la Fed, Powell, pour qu'il baisse les taux dès maintenant. Quel meilleur moment que maintenant pour réduire les taux d'intérêt? Un élève de 3e année le saurait, a déclaré le président américain Donald Trump. La SEC sollicite des commentaires sur la gestion de la cryptographie dans la règle des courtiers négociants de gré à gré. La SEC a proposé de restreindre la règle 15C2-11 au seul titre de participation et sollicite désormais des commentaires sur la question de savoir si elle devrait s'appliquer à certains actifs cryptographiques, entre autres questions. Les ETF Bitcoin américains affichent une séquence d'afflux de 6 jours alors que la crypto se redresse. Les ETF Bitcoin au comptant cotés aux États-Unis ont enregistré des entrées d'une valeur de près d'1 milliard de dollars depuis le 9 mars, le Bitcoin ayant augmenté de plus de 12% pour atteindre 74 250 dollars au cours de cette période. Le nouveau PDG de Messari redouble d'efforts en matière d'IA, alors que l'entreprise réduit ses effectifs. Nous redoublons d'efforts pour Messari en tant qu'entreprise axée sur l'IA au service des institutions grâce à la recherche et aux produits d'IA, a déclaré lundi le nouveau PDG de Messari, Dhiren Ly. Un ancien flic de Los Angeles écope de 5 ans de prison pour avoir aidé le « parrain » crypto à extorquer des victimes. Michael Koberg a été condamné à 63 mois de prison pour son rôle dans l'aide au soi-disant « parrain » cryptographique dans une fausse saisie de drogue et pour l'extorsion de 127 000 dollars à une victime. Le lobby DeFi abandonne le procès en largage contre la SEC, citant un changement de cryptographie. Le licenciement volontaire a été déposé sans préjudice, ce qui signifie que BEBA et le DeFi Education Fund pourraient déposer à nouveau le même dossier à une date ultérieure.
Crypto.com fait appel à KG Inici pour les paiements cryptés touristiques en Corée du Sud. Le partenariat cible les voyageurs étrangers en Corée du Sud, en ajoutant un accès aux commerçants du monde réel via un important processeur de paiement local. La police sud-coréenne rédige des règles de saisie de crypto-monnaies après l'expiration de la garde à vue. Rapport. Le média local Asia a rapporté que la police nationale avait pour objectif de sélectionner un prestataire de garde privée au cours du premier semestre 2026. Un tribunal argentin ordonne le blocage national de Polymarket pour cause de jeux de hasard. Un tribunal de Buenos Aires a ordonné à l'agence de télécommunications argentine Enacom de bloquer Polymarket à l'échelle nationale, invoquant des problèmes de jeux de hasard non autorisés. Cari choisit Prividium de Z5 alors que les banques régionales américaines se joignent à la course au stablecoin. Cari Network construit une plateforme de dépôt symbolique gérée par les banques sur la pile Prividium de Z5, offrant aux prêteurs régionaux américains un rail de paiement en chaîne de type stablecoin. 5 entreprises se disputent les licences de cryptographie au Vietnam alors que l'interdiction à l'étranger se profile. Rapport. 5 sociétés, dont des filiales bancaires et un grand conglomérat, se disputent les premières licences d'échange de crypto-monnaies du Vietnam alors que les autorités envisagent de restreindre le commerce offshore. Les stablecoins remplaceront les anciens rails FX, mais les rampes de sortie restent un point d'étranglement. Les stablecoins apparaissent comme des alternatives moins chères aux anciens rails de change coûteux, mais les sorties telles que l'accès aux comptes bancaires ajoutent des frictions importantes, selon Delphi Digital. Cango annonce une perte de 285 millions de dollars au quatrième trimestre, alors que les coûts miniers de Bitcoin augmentent en 2025. L'action Cango est passée d'environ 4,50 $ en octobre à environ 0,68 $, soit une baisse de plus de 84% sur 6 mois dans un contexte de perte et de restructuration. PayPal étend le stablecoin PUSD aux utilisateurs de 70 pays. PayPal déploie son stablecoin PUSD dans 68 pays supplémentaires au-delà des États-Unis et du Royaume-Uni, dans le but de réduire les frais transfrontaliers et d'offrir des récompenses sur les avoirs. Maestro lance un marché de crédit Bitcoin adossé au minage pour les institutions. Maestro a lancé Mezzanine, un marché de crédit Bitcoin reliant les détenteurs institutionnels de BTC aux mineurs à la recherche de capitaux adossés à la production minière.